Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne Tapis Trade. Aujourd'hui, nous voulons considérer les marchés américains parce que l'actualité nous oblige à le faire, surtout avec la dernière vidéo que nous avons faite montrant que le momentum était en train de baisser sur les marchés américains. Regarde la vidéo, prends la peine de la regarder dans le calme et continue avec celle-ci pour voir comment c'est simple de considérer les marchés financiers sur base des graphiques. Dans tous les cas, Trump a déclenché et relancé la machine des tarifs douaniers et aujourd'hui encore, il y a quelques heures, il y a une annonce qui est sortie disant qu'il s'est encore retracté. Entre-temps, il y a eu la panique sur les marchés financiers. Est-ce que tout ça va se calmer? Est-ce que les opportunités ont été créées en un jour? Est-ce que ça va continuer? Nous allons le considérer sur base des graphiques et voir quels sont les niveaux qui peuvent nous aider à capitaliser. Dans tous les cas, abonne-toi, active la cloche et ne manque aucune vidéo. Salut à toi encore une fois et bienvenue sur notre chaîne. Comme nous l'avons dit, je crois que c'est sur tous les écrans, tous les journaux, toutes les radios, Trump veut acquérir le Groenland. Cette île ou ce bloc de glace, comme lui, il le dit, n'est-ce pas? Ce bloc de glace qui est entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique. Oui, Trump veut absolument l'acquérir de telle sorte qu'il met tellement de pression sur l'Union européenne qu'il menace d'appliquer les tarifs douaniers au dépit de l'accord qui avait été pris en juillet dernier avec Ursula von der Leyen. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que Trump veut absolument cette île? Nous, en ce qui concerne les marchés financiers, nous voulons voir l'impact sur les marchés financiers. Cela a créé une panique sur les marchés. Hier, le mardi qui était le premier jour après le lundi qui était férié sur les marchés américains, il y a eu un gros pullback, il y a eu un bon sell-off, le marché a chuté. Aujourd'hui, il y a quelques heures, Trump met un frein sur la pédale. Après la réunion de Davos, son intervention aujourd'hui, il met un frein sur la pédale. Pourquoi? Ça, c'est Trump. Imprévisible, comme un petit bébé. Alors, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il va changer d'avis demain, après-demain? Est-ce que cela va rester comme ça? Nous ne le savons pas. Nous voulons considérer les graphiques parce que les graphiques nous parlent. J'aime quand le graphique me parle, qui me dit quelle est la situation. Il y a les informations macro qui peuvent sortir. Il y a les informations fondamentales qui sortent. Géopolitique. Moi, chez Tapis Trade, je veux regarder le graphique, je veux qu'il me parle, je veux lui parler, je veux pouvoir tirer du graphique la direction du prix. C'est pourquoi nous allons considérer les graphiques à la suite de l'analyse que nous avons faite. Comme je l'ai mentionné, regarde encore cette analyse. La dernière analyse que nous avons faite, nous sommes arrêtés là, n'est-ce pas? Et nous avons dit que le marché était même dangereux ici parce qu'il y avait perte de momentum les 4 derniers jours. À chaque fois, les acheteurs essayaient de prendre la main et les vendeurs finissaient par reprendre la main pour tirer le prix vers le bas. On finissait toujours plus bas que là où on a commencé à l'ouverture du marché. Et on a vu avec le MACD que le momentum était en train de changer de direction. On a placé cet indicateur. On a vu que le momentum était en train de changer de direction avec l'histogramme et nous voyons que c'était mauvais. Et quand le marché est mauvais comme ça et que le momentum ne fait que changer sur plusieurs jours, il suffit d'une petite information négative sur le marché pour qu'il y ait un sell-off. Et c'est ce qui s'est passé. L'annonce de Trump a juste mis l'accélérateur sur quelque chose qui était déjà là. C'est pourquoi nous disions, faisons attention. N'ouvrez pas de nouvelles positions. Attendez la semaine prochaine. Parce que n'importe quoi sur le marché peut le faire chuter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le mardi après le jour férié qui était le lundi, l'annonce de Trump a pris son effet et les marchés américains ont chuté. N'est-ce pas? Le SP500 a fait environ 2% de chute. Le Dow Jones, environ 1,7%.
Le Nasdaq environ 2,15. Même le DAX ici en Europe a chuté. Aujourd'hui, le mercredi, le marché a ouvert de manière un peu sobre, mais tout à l'heure, vers 20h, il y a eu cette information qui est sortie disant que Trump dit avoir trouvé un accord avec les Nations Unies par rapport au Groenland. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi, ça ne me dit absolument rien. Nous avons vécu ça énormément en 2025. Dans tous les cas, les marchés ont réagi par rapport à cette information et il y a eu une relance. Le marché était ici en bas et il y a une relance. À quel niveau est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Quelle est notre attitude? Si vous voyez que le momentum reste négatif, les 2 derniers jours, nous avons un histogramme rouge qui s'est amplifié. On reste attentif, on reste calme et on ne fait rien. N'est-ce pas? Bien. Si on ajoute à cet histogramme un indicateur, une moyenne mobile simple, si on ajoute cette moyenne mobile et on prend l'intervalle de 50 jours, cette moyenne mobile de 50, c'est un niveau que je ne voulais pas voir le marché briser pour continuer notre momentum vers un nouveau all-time high. Mais vous voyez que hier, il est descendu jusqu'à le briser. C'est dans cette zone. On avait marqué ce niveau-ci. Il a brisé le previous low et la SMA 50. Mais aujourd'hui, il était toujours en dessous. Mais dès que la news est sortie, il est remonté et a clôturé en dessus. Bien, il a clôturé plus haut que la bougie d'hier. C'est un bon signe. Mais, important pour nous maintenant, c'est la suite. Il est important que demain, le jeudi et le vendredi, qu'il ne redescende plus en dessous de cette zone et en dessous de la SMA 50. S'il reste au-dessus, nous allons considérer le graphique vendredi à la fermeture pour pouvoir voir les opportunités de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'est la semaine des earnings des grandes entreprises, des Mark 7. Nous avons Microsoft, nous avons Tesla, nous avons Apple, nous avons aussi Google, nous avons SoFi. Vraiment, nous avons beaucoup d'entreprises qui vont donner les résultats trimestriels la semaine prochaine. Et nous avons le meeting de la Fed par rapport à une éventuelle baisse des taux. Alors, la semaine prochaine, c'est une semaine de catalyseur pour un éventuel all-time high. Alors, nous voulons absolument que le marché, les 2 jours-ci, c'est-à-dire le jeudi demain et le vendredi, ne redescende pas plus bas que cette zone-ci. S'il redescend, ce n'est pas bon du tout. Nous pourrons vraiment venir chercher ce niveau et éventuellement continuer vers ce niveau. S'il redescend, ce serait probablement parce qu'il y a eu encore un changement dans les négociations par rapport au Groenland. Alors, on doit faire attention. Si le marché descend, on doit laisser le marché descendre au maximum parce que plus le marché descend, plus on se fraude les mains parce qu'on sera en mesure de bien capitaliser. Comme je vous avais dit la dernière fois, moi je veux voir le marché quelque part en mars, avril, jusqu'ici en bas. Et cela arrivera probablement. Mais pour le moment, on a les earnings, on va voir ce qu'ils vont nous dire. On reste dans cette zone calme. Il y a beaucoup d'opportunités sur le marché pour le moment. Mais avec la situation géopolitique maintenant, avec Trump, on doit rester calme. Si vous regardez l'année 2025, vous allez voir qu'ici, en février, Trump a commencé avec les tarifs. Ça a chuté jusqu'à ce qu'il a appliqué sur le Mexique, sur le Canada, sur l'Europe. Et là, on a démarré sur la Chine, on a démarré la chute, on a traversé la SMA 50, on est descendu jusqu'à là. À chaque fois, il y avait des retournements, il y avait des informations qui faisaient le marché un peu repartir et il redescendait parce qu'il y avait toujours un changement. Donc, faisons attention jusqu'à ce que cette affaire soit bouclée, n'est-ce pas? Et nous avons fait, depuis cette période, en février jusqu'en avril, une chute de 20% sur le marché. Et imaginez-vous, celui-là qui, après cette chute de 20%,
était connecté sur TapiTrade et quand on a relancé, était sur le marché, celui-là aujourd'hui a fait près de 40%. 40%. D'avril jusqu'en décembre, près de 40%. Donc, les chutes sont des opportunités pour ceux-là qui savent considérer les graphiques, analyser les niveaux stratégiques pour identifier les opportunités pour se positionner, que ce soit sur les ETF, que ce soit sur les actifs individuels. Si le SP500 a fait 40% sur un ETF en quelques 8 mois, imaginez ce que certains actifs individuels ont pu faire pendant ce temps. C'est brutal, c'est énorme. Alors, restons connectés pour voir si nous allons remonter pour faire encore all-time high avant de redescendre, ce qui représentera une bonne possibilité de capitaliser avant d'attendre la grosse chute, ou bien si à cause de Trump, nous allons descendre. Bien, nous avons déjà des énormes opportunités. Je partage avec vous MSCI, Super Micro Strategy. Ça, c'est une compagnie qui, pour moi, a un potentiel de relance net maintenant. Net. Dès l'instant qu'on brise ces niveaux, je vous dis, jusqu'à ce qu'il ait ses earnings, le 3 février, il est possible que Super MicroStrategy, qu'il puisse faire un mouvement haussier et qu'il puisse être un actif avec lequel on puisse capitaliser énormément. Moi, je vois MicroStrategy jusqu'à dans la zone de 52. 52 ici, là, dans cette zone. Mais dans un premier temps, il pourra arriver dans les 40 avant de s'arrêter. Ça dépendra maintenant des résultats financiers. Mais regardons MicroStrategy, gardons-le sur notre radar. Si nous regardons Apply Digital, notre Apply Digital sur lequel nous avons fait déjà un bon swing depuis ici et que nous avons fermé ici en haut, nous avons fermé, nous avons dit nous attendons qu'il revienne dans cette zone. Il est revenu dans cette zone aujourd'hui, mais bon, comme nous étions occupés, nous ne l'avons pas considéré. Il revient dans cette zone et il pourrait remonter pour traverser. Mais si le marché avec Trump est secoué, il pourrait redescendre, ce qui sera une opportunité encore plus puissante pour capitaliser parce qu'il remontera vers la zone de 41. Bien, si nous regardons par exemple Netflix, un autre potentiel énorme qui a eu les earnings, les résultats hier, et qui est dans cette zone de support. Après près de 38% de chute depuis le all-time high. Un actif à considérer très très attentivement parce qu'il y a un potentiel énorme de pouvoir créer de la plus-value sur cet actif. Moi, je vois cet actif dans la zone de 100 à 105, partant d'ici, dans les prochaines semaines. Si le marché fait un peu un mouvement haussier, alors je vois cet actif reprendre dès l'instant qu'il va briser la structure. Je veux le voir au-dessus de cette ligne que j'ai tracée ici. Et boum, c'est bon. Meta se trouve ici sur une superbe zone, dans la zone de 600-612. Meta, c'est un buy. C'est un buy. Peu importe ce qui se passe avec le marché, c'est un buy. Meta a ses earnings la semaine prochaine, le 28 mercredi. C'est un potentiel énorme. Si vous regardez Tesla aussi ici, dans cette zone de support, il suffit que le marché continue. Vous voyez qu'il y aura des potentiels énormes. Des potentiels sont versés sur le marché, sur les actifs individuels. Alors, nous allons considérer tout cela. À la fin de la semaine, nous allons encore analyser. Nous allons reconsidérer tous ces actifs sur base de la situation du SP500. On va voir ce que le marché nous donne. Et sur base de ça, on va se positionner sur les actifs individuels pour capitaliser. Ce qui est sûr, ce que Trump a fait, le jeu des tarifs, nous a donné un pullback sur le marché, nous a donné un pullback sur les actifs individuels. Ça nous donne maintenant la possibilité de frapper et de repartir. Dans tous les cas, restez connectés. Ici, sur TapiTrade, on analyse le marché, on analyse les actifs individuels et on se positionne en long terme investissement, en swing, sur des actions, sur des options. Dans tous les cas, on est partout. Si vous voulez mieux comprendre ce que nous faisons, nous avons un groupe Discord.
Vous pouvez voir le lien en commentaire. Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Discord. Et là, nous partageons encore plus dans les détails, les analyses, les informations. Et dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un commentaire, mettez un like et partagez. Vous verrez, cette année 2026, vous verrez que les marchés financiers sont vraiment à la portée de tous. Restez connectés sur cette chaîne pour voir ce que nous faisons, pour voir les analyses que nous faisons, pour voir comment nous nous positionnons par rapport à l'évolution du marché, comment nous analysons le marché. Vous allez comprendre que c'est en fait simple quand on sait ce qu'on fait. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.